Dans les commentaires d'une précédente vidéo, on m'a suggéré de faire une vidéo où je testais le micro de DJI, le DJI Mic 2 que j'utilise actuellement. Ça m'a donné l'idée de faire une vidéo non seulement sur le DJI Mic 2, mais sur les différents systèmes de sonorisation de mes vidéos que j'utilise. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des différentes manières que j'ai de sonoriser mes prises de vue. J'utilise plusieurs outils différents selon les situations. Bien sûr, en priorité, comme maintenant je me filme avec la Action 5 Pro, j'utilise le DJI Mic 2, j'y reviendrai. Mais il m'arrive de faire des vidéos où je filme des compétitions ou bien des événements qui se passent en plein air. Et là, j'utilise un autre système, puisque ce n'est pas du vlogging, mais vraiment de la prise de son d'ambiance que je veux faire. Et cet autre système, c'est celui-ci. Il s'agit du vidéo micro de Rode. C'est l'entrée de gamme de Rode comme micro. C'est un micro tout simple qui se fixe sur l'appareil de photo, sur le sabot comme ceci. Il n'y a pas de réglage particulier. Il faut juste que j'ouvre la trappe. J'enfile la prise et voilà, le micro est branché. Et quand il y a du vent, on a cette queue de chat, comme on dit, ou cette protection qui permet de protéger relativement bien du bruit du vent. Je vous propose de tester ce micro maintenant. Je suis au bord d'une petite rivière et je vais maintenant mettre en route l'appareil et vous allez entendre le son enregistré par l'appareil. Je suis dans une forêt, il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est un peu l'idée aussi que je puisse enregistrer tranquillement. Là je parle et vous entendez ma voix, je suis à l'arrière du micro. C'est un micro directionnel qui a plutôt tendance à filmer, à enregistrer les sons à 180 degrés en avant de lui. Donc quand on est à l'arrière, comme c'est le cas ici, ça fonctionne moins bien, mais je crois que vous devez quand même m'entendre correctement. Et maintenant, j'utilise, ça m'arrive aussi assez souvent, le micro interne du A6700. C'est donc un micro que j'utilise par exemple quand je vous montre les différents réglages que je fais, comme je suis, comme en ce moment, pratiquement à la verticale du micro. C'est un système qui fonctionne très bien. Je vous propose d'écouter pour voir si on entend le bruit de la rivière qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, très, très doux, très fin. Je vais maintenant vous montrer dans quel type de situation j'utilise ce micro-là et qu'est-ce que ça donne, quels sont les résultats qu'on obtient avec un micro bon marché dans une situation, par exemple, de manifestation sportive. 8 points première phase, 49 secondes 37 pour Gédor et Grégory Estopet qui ont laissé la piste à la paire numéro 17. Lara Dautron de Chapelle-sur-Loudun et Sarix du Soufflet. Le
second système que j'utilise, que j'avais acquis quand j'ai commencé à réaliser des vidéos où je pensais faire du vlogging ou de la prise de son comme aujourd'hui, c'est un système qui tient dans cette petite boîte. La marque est My Studio et le nom de l'ensemble c'est My Studio Wireless Mic Duo. Ça se présente comme ceci. À l'intérieur de la boîte, on a un récepteur et 2 micros et puis 2 protections pour le vent pour apposer sur les micros. Le récepteur ici est tout petit, hein, comme les micros d'ailleurs, c'est assez agréable. Alors vous ne le verrez probablement pas ici, mais il y a une pince pour être fixé un peu où on le souhaite. Malheureusement, cette pince ne suffit pas à le crocher sur un sabot d'appareil de photo par exemple. Alors j'ai scotché un tout petit peu j'ai scotché un peu cette pince pour qu'elle se coince sur le sabot de l'appareil de photo. Ça tient très bien, ça fait plusieurs mois que j'utilise ce système. Je ne l'ai jamais perdu, il est jamais tombé. Donc voilà, c'est un système tout simple, hein. Il n'y a pas besoin de grands réglages. Donc ici, le récepteur, si j'arrive à rouvrir la boîte, je serai content. Et puis, les micros, il y en a 2 qui peuvent se connecter en même temps au récepteur et les protections anti-vent pour chaque micro. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette boîte, en fait, elle sert aussi de batterie et elle permet de recharger l'ensemble. Maintenant que j'ai remis le récepteur et le micro à l'intérieur, ils sont en charge. Je ne sais pas si vous distinguez la petite lumière rouge ici, mais voilà, ça indique que le récepteur et le micro sont tous les 2 en charge. Je vais maintenant installer ce système sur l'appareil. Avant cela, je vais d'abord vous montrer comment ça se connecte. Donc le récepteur va se connecter avec la caméra. Je vais utiliser ici ce fil avec des prises jack de chaque côté. Le récepteur est également équipé d'une prise USB-C qui permet par exemple de connecter le récepteur à un smartphone et à l'utiliser pour sonoriser des prises de vue avec un smartphone ou un autre appareil qui se connecte par prise USB-C. C'est très bien, le seul problème c'est que dans cette boîte, une fois qui ne veut pas rester ouverte, une fois qu'on a rangé les micros à le récepteur, eh bien, on n'a pas la place de mettre ces câbles. Ça, c'est vraiment très dommage parce que c'est vraiment une occasion de les perdre ou de les oublier à la maison. J'ai un petit sachet que j'essaye de prendre chaque fois que je prends la boîte avec moi. Ça ne m'est pas encore arrivé de l'oublier, mais je suis sûr que ça m'arrivera une fois ou l'autre. Alors, je vais maintenant installer ce système. Donc d'abord le récepteur sur l'appareil de photo. Je vais le mettre en marche. Et je le connecte comme j'ai connecté mon vidéo ROD tout à l'heure. Alors il faut que je connecte à la bonne prise, il y en a 2. Ça doit être celle-là. Et maintenant qu'il est allumé, il est en train de clignoter pour chercher un micro. Et je vais mettre en marche le micro et vous allez voir que très rapidement, j'espère que vous le voyez là, tout de suite le micro est connecté. On voit ici la connexion est établie, ça ne clignote pas, et ici le niveau de connexion qui est excellent. Je suis en train d'enregistrer l'appareil photo, vous aurez peut-être remarqué la différence avec ce qui se passe tout à l'heure. Je suis en train d'enregistrer le son qui est pris avec ce petit micro portable. Je vais vous donner un exemple de l'utilisation que j'ai eue récemment de ce micro. C'est lors d'un cours d'équitation pour pouvoir entendre les explications du coach
eh bien, je lui ai demandé s'il était d'accord de s'équiper de ce micro, et vous verrez que, alors qu'il peut être relativement loin de l'appareil, on n'a jamais perdu le contact et que l'enregistrement est de très bonne qualité. Le décalage à droite, tu peux te le reprocher, mais il n'y a pas grand-chose que tu peux te reprocher parce que c'était bien fait. Il y a beaucoup de petits éléments extérieurs à la montre du cavalier qui vont déstabiliser le cheval. Les gros montants derrière, donc les chevaux s'appuient un peu là-bas, le soubassement totalement milieu. Donc le cheval doit vraiment réfléchir à tout. Et c'est ça qu'on veut, qu'il devienne intelligent, qu'on concourt, même si on a une situation difficile, il sache quoi faire pour être sans faute. Regarde de loin, magnifique ça. Et je vais maintenant passer au dernier système que j'utilise. C'est donc le système de la caméra Action 5 Pro et du DJI Mic 2. Je vais maintenant éteindre le micro. J'ai un message sur la caméra qui me dit bien que le micro est éteint. Et maintenant, je vais vous passer le son qui est enregistré par la caméra pour voir ce que ça donne, ce que vous entendez. Cette caméra est équipée d'un micro que je trouve très opérationnel. Alors là, je suis à peu près à un petit peu plus qu'1 mètre de la caméra. Donc on va voir ce que ça donne sans le micro. Vous m'entendez, j'espère, je ne sais pas. on va comparer ça une fois qu'on sera de retour devant l'ordinateur. Et puis maintenant, je vais rallumer le micro. J'attends de voir, voilà, sur la caméra, maintenant je découvre que le micro est connecté. Donc une fois qu'on a fait l'opération de base de connecter dans les menus de configuration le micro DJI Mic 2 avec la caméra Action 5 Pro, eh bien on n'a plus besoin de le refaire et c'est automatique. À chaque fois qu'on allume la caméra et le micro en même temps, eh bien, on est connecté et le micro prend en charge la sonorisation de la vidéo. Alors, je n'ai acheté que le micro émetteur de chez DJI parce que j'avais déjà ce système MyStudio pour avoir 2 micros et puis un récepteur que je pouvais utiliser avec l'appareil de photo. J'ai pas été revoir les prix, mais ce système-là de MyStudio, je crois que je l'ai payé environ 120 francs. Je vous mettrai sur la vidéo exactement le prix que je l'ai payé, 120 €. Et puis, le même système chez DJI, actuellement, il est à 250 €. Alors, la différence, au niveau qualitatif, au niveau du son, je trouve que, personnellement, j'entends pas la différence. Il y a des fonctionnalités supplémentaires avec ce micro, puisqu'il peut enregistrer à l'interne le son qu'il enregistre pour la caméra. Donc ça, c'est une sécurité pour les professionnels. C'est vraiment un outil qui leur permet de post-synchroniser. Enfin voilà, s'il y a quoi que ce soit qui se passe avec la caméra, ils ont le son quand même. Et puis, c'est sûr que ce système, comme je viens de vous l'expliquer, il se connecte automatiquement à la caméra. Si je voulais utiliser mon système, mon petit système MyStudio, eh bien, je devrais crocher sur la caméra, comme je l'ai fait sur l'appareil de photo, le récepteur. Et c'est évidemment fastidieux, d'autant que la caméra n'a alors pas de possibilité. Donc je devrais mettre une cage autour de la caméra pour accrocher le micro et puis ensuite le connecter par fil. Donc je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais c'était tellement fastidieux que j'ai fini par craquer et par acheter ce micro émetteur de DJI qui se connecte, comme je viens de le dire, très très facilement. Concernant la différence de spécificité de ces 2 micro-émetteurs, le DJI donc, peut se connecter sans fil avec la caméra Action 4 ou Action 5 Pro. Il peut également enregistrer en interne le son qui est transmis à la caméra. Il peut donc fonctionner en stand-alone, en solitaire. On peut l'utiliser simplement comme ça pour enregistrer sans caméra, puisqu'il a un système d'enregistrement interne, ce que ne possède pas le MyStudio.
le DJI peut également se connecter sans fil avec un certain nombre de smartphones en Bluetooth. C'est aussi un avantage qui est assez intéressant parce qu'on peut l'utiliser donc vraiment comme micro indépendant sans avoir besoin d'un récepteur. Concernant le micro MyStudio, donc lui il fonctionne jamais sans le récepteur qui est là juste à côté. Actuellement les deux sont connectés. Une des particularités du micro MyStudio, c'est qu'on peut régler le niveau d'enregistrement. Je ne sais pas si vous avez vu clignoter la petite lampe verte ici, je vais le refaire en appuyant sur ce bouton. Maintenant je suis au niveau minimum d'enregistrement. Si je clique une deuxième fois, j'ai un niveau intermédiaire d'enregistrement. Et enfin, si je clique encore une fois, j'ai un niveau élevé d'enregistrement. Donc c'est un petit réglage. Je vais le remettre à l'intermédiaire. C'est le réglage que j'utilise quand j'utilise ce micro. Donc voilà, ça c'est un avantage que le MyStudio a sur le DJI. Le DJI, je dois configurer le niveau d'enregistrement sur l'appareil qui utilise l'enregistrement, donc l'appareil de photo ou le smartphone éventuellement. Ce n'est pas un gros inconvénient, je dois l'admettre. Donc voilà, on a deux systèmes qui se ressemblent. Le DJI a l'avantage de se connecter directement sur les caméras DJI, tandis que le MyStudio, évidemment, est un système indépendant qui nécessite donc de se connecter par câble avec n'importe quelle caméra via le récepteur. Je privilégie le DJI parce que j'utilise une caméra d'action DJI. Si ce n'était pas le cas, probablement que j'utiliserais beaucoup plus le MyStudio. Et évidemment, entre les deux, il y a une question de prix aussi. Le DJI, tout seul, ça va très bien, 80 €, on peut mettre pour un micro qui se connecte automatiquement à la caméra. Par contre, si je veux l'ensemble, la différence entre 300 € pour le DJI et 100 €, voire moins actuellement, pour le MyStudio, est nettement en faveur du MyStudio, qui donne des résultats au niveau de la qualité du son vraiment tout à fait semblables à ceux qui sont proposés par le DJI. Avant de conclure cette vidéo sur le lieu du tournage, j'aimerais souligner deux éléments qui sont vraiment essentiels pour moi dans le choix du système de sonorisation de mes vidéos. Le premier élément, c'est le côté pratique. Actuellement, j'utilise une caméra DJI, donc j'ai un micro DJI qui se connecte automatiquement. C'est simple, c'est pratique, c'est efficace. Le système MyStudio que je vous ai présenté est un bon système, mais il nécessite un câblage par fil. Ça peut arriver qu'on oublie les fils, ça m'est arrivé malheureusement il n'y a pas longtemps. On se retrouve avec le micro de l'appareil photo ou le micro de la caméra. Donc c'est pas très agréable. Donc vraiment, le premier élément qui est pour moi très important, c'est le côté pratique du système d'enregistrement sonore qu'on a. Et puis le deuxième élément qui est tout aussi important évidemment, c'est le côté qualitatif. Une vidéo, c'est de l'image et du son, et vraiment il faut soigner le son autant que l'image. Ça c'est ma conviction profonde. Une vidéo dont le son n'est pas agréable, dont le son n'est pas top, c'est une vidéo dont on se lasse vite, qu'on coupe vite parce que c'est difficile à suivre. Donc vraiment, pour moi, c'est un élément essentiel, le son. Bien sûr, l'image est très importante aussi, mais il faut soigner à égalité l'image et la prise de son, parce que vraiment, ce sont les deux éléments qui sont indissociables dans une vidéo. Et si la prise de son n'est pas au niveau, eh ben, on se lasse, on quitte la vidéo. Voilà, cette brève vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, j'en ai demain, mais je vais quand même vous demander de m'accorder un petit pouce en haut. Ça m'encourage. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. En attendant, encore merci d'avoir suivi celle-ci jusque-là.
Je vous dis à bientôt et salut bien.